Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma routine soin, donc quels sont les produits que j'utilise pour nettoyer ma peau tous les jours, pour l'hydrater, etc. Alors à savoir que dans tous les produits que je vais vous montrer, il y en a certains dont je ne me sers pas tous les jours, mais plutôt à peu près une fois par semaine. Je vous mentionnerai les produits que j'utilise tous les jours, matin et soir, et les produits que j'utilise une fois par semaine. Donc évidemment vous ne ferez pas attention à ma tête de cul. Le maquillage ça fait vraiment des miracles, j'ai pas honte de le dire. Et comme vous pouvez voir également, on est dans un tout autre décor parce qu'on est dans ma salle de bain. Donc si vous êtes prêts ou prêtes pour cette vidéo, c'est maintenant. Alors ce que je fais en tout premier, si je suis maquillée, c'est que je prends un gant mouillé. Attendez, j'ai un cheveu qui me chatouille. Donc je disais, je prends un gant mouillé sur lequel je mets un gel douche, n'importe lequel, enfin en général plutôt un gel douche au pH neutre. Donc je frotte correctement mon visage tout autour des yeux, pas les yeux, en évitant le dessous des yeux parce que c'est une zone qui est assez fragile. Donc je viens surtout bien démaquiller de cette façon tout mon teint. Ensuite, une fois que c'est fait et que j'ai rincé le tour de mes yeux, enfin tout mon visage quoi, sauf mes yeux, ce que je fais c'est que je viens prendre des petits cotons ronds, donc comme ceci. Donc là ce sont ceux de la marque Cyan. Et ce que je fais c'est que je viens mettre ce démaquillant pour les cils, pour les yeux sur mon coton. Et je viens vraiment enlever tout le mascara. Là je me suis pas maquillée depuis 1 ou 2 jours, mais je vais le faire quand même pour voir s'il y a un peu de saleté. Donc je mets du démaquillant sur mon coton et je viens frotter mes yeux. Alors pour parler des soins, si vous n'avez pas une routine soins bien spécifique et que vous avez envie d'en adopter une, il va vraiment falloir que vous l'adaptiez à votre type de peau. Enfin, à savoir que moi, avant d'adopter vraiment une routine soins, je faisais pas de soins vraiment spécifiques. Je me démaquillais ou je nettoyais mon visage avec du gel douche et ensuite je venais mettre une crème Nivea, un délire comme ça, pour hydrater ma peau. Et j'avoue que au tout début, je dirais que j'avais plutôt la peau sèche au niveau du nez, peut-être en dessous des yeux aussi. Et il s'avère que maintenant, je pense que ma peau a changé. Alors je sais pas si c'est les soins que j'ai adaptés à ma peau, je pense que si quand même. Les soins que j'ai utilisés pour ma peau qui l'ont rendue plus grasse, mais sincèrement avant j'avais la peau sèche, maintenant je peux vous promettre que toute la journée j'ai la peau grasse, mais vraiment grasse, genre au niveau du front. Je suis sûre que ça se voit carrément à la caméra, je dois briller, je sais pas. Et même sur les paupières et tout, donc je pense que c'est vraiment les soins que j'utilise. Enfin bref, donc une fois que j'ai démaquillé mon visage et mes yeux correctement, ce que je viens faire c'est que je viens utiliser une mousse nettoyante. Donc en plus des produits pour nettoyer que j'ai déjà utilisés. En fait il y a certains produits que je vais vous présenter que j'utilise surtout parce que j'ai passé une commande il y a 2 mois et demi, 3 mois quasi, d'une marque que vous connaissez sûrement quasi tous. Et donc c'est vrai que la plupart des produits que j'utilise viennent de cette marque qui j'avoue n'est pas donnée. Mais bon bref, c'est surtout pour ça que je vous parle d'un nettoyant mousse que j'utilise. Donc moi j'utilise le Coco Fresh de chez Hello Body. Donc c'est vraiment une mousse. Eux ils disent pour un visage parfaitement purifié et détoxifié, applique la mousse nettoyante sur peau mouillée matin et soir. Masse ton visage du bout de tes doigts et rince abondamment. Et franchement j'avoue que maintenant je n'utilise plus que ça pour me nettoyer le visage après le démaquillage. Des fois même carrément sans m'être démaquillée, j'utilise la mousse 2 fois d'affilée. Je le fais matin et soir. Donc voilà, je mouille mon visage et ensuite je vous montre. J'ai oublié de vous dire aussi, avant d'utiliser toutes sortes de crèmes ou soins ou autres que vous appliquez avec vos doigts, pensez à bien nettoyer vos mains, surtout c'est hyper important donc pour limiter les microbes que vous allez déposer sur votre visage en y touchant. J'ai donc mouillé mon visage, je vais venir appliquer ma mousse. Excusez-moi si je regarde par là, c'est parce que mon miroir est par ici. Hop, et je frotte en faisant des mouvements circulaires.
Et une fois que j'ai bien frotté, je viens rincer. Une fois que j'ai rincé, je vais venir essuyer mon visage. Et moi pour essuyer, je n'utilise pas de serviette parce que c'est vrai qu'en général ça regorge de microbes etc. Et s'essuyer le visage avec une serviette, c'est mettre encore plus de microbes. Donc moi j'utilise du sopalin qui est rangé à l'abri de la lumière, de la poussière etc. Comme ça je limite vraiment les microbes sur ma peau. Donc voilà, je vais venir essuyer. Je viens de penser que ce que je viens de faire est totalement inutile puisque pour appliquer le second produit, il faut que j'ai la peau. Donc dans un second temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser un gommage pour vraiment bien enlever tous les restes de maquillage, les peaux mortes sur mon visage, etc. Et du coup, comme je vous disais, vu que j'ai acheté un kit, un set de la marque Hello Body, en fait je vous ai dit ça tout à l'heure mais je vous ai pas précisé, donc c'était un set sur Hello Body, donc avec plusieurs soins visage. Et donc cette fois en gommage, je vais venir appliquer le Coco Pur. Celui-ci, ils disent que c'est un gommage pour le visage qui élimine les toxines et stimule la régénération des cellules cutanées. Il faut l'appliquer sur peau mouillée, masser doucement puis rincer à l'eau tiède. Donc celui-ci contient des traces de noix. Je précise parce que certaines personnes y sont allergiques. Du coup je vais remouiller mon visage et appliquer ceci. Hop, c'est bon, mon visage est mouillé. Donc c'est parti. Alors par contre celui-là il est galère à attraper à chaque fois. Hop. Hop. Je fais gaffe que ça se casse pas la figure par terre. Sinon je serais dégueu. Celui-là il sent trop bon. C'est au café. Alors évidemment ça sent le café. Donc je viens l'étaler partout et je viens masser. En fait dedans il y a des petits grains de café je pense. Et ça va vraiment venir nettoyer en profondeur, enlever les peaux mortes, etc. Le seul truc chiant après un gommage, c'est que vous avez tendance à être rouge. On évite de trop frotter en dessous des yeux. On vient surtout frotter dans les endroits comme le menton, les ailes du nez, le front, entre les sourcils et le nez. Donc une fois que j'ai bien frotté partout, je vais venir rincer à l'eau tiède. Donc je rince et je reviens. Alors une fois que ça c'est rincé, je suis pas venue sécher parce que je ne me rappelle plus si le prochain produit je dois l'utiliser sur peau sèche ou sur peau mouillée. Donc après un gommage, il faut toujours venir faire un masque par dessus. Pourquoi? Je suis sur Hello Body. Utilise notre Coco Pur avant de réaliser ton Coco Masque afin de débarrasser préalablement ta peau de toute impureté et de ce fait maximiser les bienfaits de nos masques. Ok d'accord. Donc moi le masque que j'utilise par dessus, juste après mon Coco Pur, mon gommage, c'est le Coco Wow. Le Coco Wow. Je sais pas le dire. Donc c'est un masque à l'argile rose matifiant. Donc ils disent à base d'argile rose et de kaolin qui absorbe les toxines et l'excès de sébum. Ça c'est bien. Parce que franchement moi le sébum en ce moment nettoie les pores en profondeur, contient de l'extrait de magnolia aux priorités antibactériennes et du panthénol aux effets anti-inflammatoires qui combattent les éruptions cutanées. Pour un teint parfaitement matifié et lisse. J'ai surtout encore, comme je disais dans ma dernière vidéo, beaucoup de marques d'anciens boutons sur lesquels je me suis acharnée. J'aurais pas dû, voilà ce que ça donne. Mais bon bref, donc du coup c'est parti, je vais venir faire mon petit masque Coco Wow à l'argile rose. Donc je l'applique sur peau sèche. Et pour plus de facilité, je vais l'appliquer au pinceau. C'est parti. Alors eux ils conseillent de l'appliquer en couche épaisse. En tout cas tous ces produits ils sentent trop bon. Celui-ci, comme quasi tous les autres, à part le Coco Pur, la plupart ils sentent la noix de coco. Hop, sur le front. Franchement, appliquer un masque au pinceau, c'est carrément mieux qu'au doigt. Voilà, donc le masque est posé et une fois qu'il est posé, je vais le laisser agir pendant 7 à 10 minutes pour dire qu'il fasse vraiment bien tout son effet.
Et donc je reviens dès que le temps est écoulé. Donc ça y est, c'est fini de poser. Le masque a quasiment séché partout, à part ici, mais je pense que c'est parce que j'en ai mis un peu de trop. Donc maintenant je vais venir le rincer avec de l'eau tiède. Donc maintenant que c'est rincé comme avant, je vais venir essuyer avec mon sopalin. Donc au niveau des soins visage, donc tout ce qui est masque, c'est tout ce que je fais. Donc un gommage et un masque par-dessus. Ensuite, ce que moi je viens faire parce que je l'ai grâce au set Hello Body, c'est que je vais venir faire un masque pour les lèvres. Donc j'utilise le Coco Kiss qui faisait partie du set. Donc en fait c'est un gommage mais pour les lèvres. Donc j'en prends un peu et j'en applique sur ma bouche et je viens frotter. Donc en fait c'est le même principe que le gommage pour le visage, ça vient enlever les peaux mortes et nettoyer en profondeur. Celui-ci je le kiffe parce que c'est un masque au sucre. En fait dedans il y a plein de petits grains, je sais pas si vous allez voir. Et j'ai pas vous dire que c'est comestible. Mais genre si vous léchez vos lèvres ou quoi c'est pas grave. C'est limite, c'est trop bon. Et donc ça c'est pareil, c'est à la noix de coco. Donc celui-ci ils disent de l'appliquer sur les lèvres, de masser, de laisser le temps à la peau d'absorber les huiles nutritives qui contient ce produit. Donc là j'ai frotté, ce que je vais faire c'est que je vais attendre un petit peu pour que ma peau absorbe et ensuite je vais venir essuyer l'excédent ou rincer l'excédent. En fait celui-ci il faut venir le rincer parce que sinon après comme c'est un gommage au sucre, si vous le rincez pas vous avez la bouche collante, la peau collante. Et donc ensuite toujours pour les lèvres je viens utiliser par-dessus mon gommage le Coco Riche. Donc celui-ci c'est un baume à lèvres. Ce produit là vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Si vous en mettez une fois qu'il n'y en a plus vous pouvez en remettre etc. Donc celui-ci vous pouvez vraiment l'utiliser tout le temps. J'essaye de l'utiliser le plus possible. Donc c'est pareil, j'en mets comme un baume à lèvres en fait. Donc maintenant que les soins peau sont terminés, ce que je vais faire c'est que je vais venir passer un coup avec un coton d'une lotion tonique. Donc moi j'utilise la lotion tonique de la marque Biface. C'est une lotion tonique douceur face à l'eau de rose. Donc celle-ci elle est adaptée pour tous les types de peau. Donc ils disent la lotion tonique douceur est formulée avec de l'eau de rose aux propriétés tonifiantes et adoucissantes. Donc complétez la routine de beauté quotidienne en l'appliquant à l'aide d'un disque de coton pour laisser la peau propre et douce. Donc ils disent d'éviter le contact avec les yeux. Donc cette fois je viens prendre un coton comme celui-ci, donc un gros, pour pouvoir faire correctement tout mon visage. Hop, j'en mets sur mon coton. Je viens en mettre partout. En évitant le contour des yeux. Donc voilà. Bien partout. Ça rafraîchit, ça sent trop bon. Et donc maintenant on va passer à l'hydratation. Et je vous présente ce petit produit qui est un gel à base de bave d'escargot. Eux ils disent que ils stimulent la capacité réparatrice de la peau, notamment en cas de boutons, de peau d'orange, de vieillissement cutané et des cicatrices. Donc ça veut dire que ce produit, vous pouvez le mettre si vous faites de l'acné, si vous avez des cicatrices comme moi, d'anciens boutons, si vous avez des vergetures, des cicatrices, vieillissement de la peau, etc. Donc ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je le teste. Je trouve pas que j'ai beaucoup moins de traces de boutons, mais bon, en tout cas il n'y a pas d'effet néfaste sur ma peau avec cette crème. Donc je continue de l'utiliser. Par contre elle sent hyper bon. Je me suis renseignée un peu dessus. Il y a des gens qui donnent des avis positifs, il y a des gens qui donnent des avis négatifs, comme tout produit. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous les mêmes réactions. Donc c'est vrai que après, si sur le produit vous avez que des avis négatifs, forcément le testez pas. Après s'il y en a des positifs et des négatifs, si vous avez envie de le tester, testez-le. Parce que c'est vrai qu'il hydrate, mais qu'en séchant je trouve qu'il matifie quand même pas mal. Il laisse un petit fini collant. Mais ça s'estompe en séchant. Donc bref, vu qu'on est le soir, je vais venir utiliser donc cette fois une crème hydratante. Donc vraiment la toute dernière chose que je fais c'est la crème hydratante.
Donc moi j'utilise la Coco Soft de chez, toujours de chez Hello Body, qui faisait également partie du set que j'avais acheté. Donc celle-ci c'est la Detox Night Face Lotion. Donc vous l'aurez compris, c'est celle qu'on applique le soir avant d'aller dodo pour vraiment qu'elle fasse effet la nuit. Donc c'est une lotion attendez, parce que je vais pas savoir le dire. Régénérante pour le visage. Peau parfaite au réveil, détoxifiée grâce à l'extrait de tourbe naturel et hydratée par l'huile de jojoba. Appliquée sur peau propre. Donc c'est ce que je fais en tout dernier. Par contre ça a une consistance assez épaisse et difficile à étaler. Mais je pense que c'est parce que c'est une crème un peu plus costaud que la crème de jour. Elle laisse des petites traces blanches au début, donc faut bien l'étaler. Et du coup, voilà ce que je fais une fois par semaine pour les produits comme le gommage, le masque, le gommage pour les lèvres. Donc ce sont les 3 choses que j'utilise une fois par semaine à peu près, voire 2 fois. Sinon pour les autres, attendez, qu'est-ce que je réfléchis? Le démaquillant, la mousse nettoyante, la lotion tonique, la bave d'escargot, enfin le gel à base de bave d'escargot et cette crème et le baume à lèvres, je les utilise matin et soir. C'est vraiment la routine quotidienne que j'utilise. Matin et soir, ce sont les produits que j'utilise, mis à part les produits masques. À part que pour le matin, c'est évidemment pas la crème de nuit, mais la crème de jour. C'est à peu près le même principe. Hein. Je l'ai pas là sous la main, je sais pas où je l'ai mise, donc je pourrais pas vous montrer. Mais voilà. Donc du coup, pour avoir une à peu près jolie peau, ce que je vous conseille, c'est de pas toucher votre visage si vous avez les mains sales. Et comme on a à peu près souvent les mains sales, parce que quand je dis sale, c'est pas forcément noir de crasse, mais pour un rien que vous ayez touché, si vous êtes allé aux toilettes, si vous avez mangé, si vous fumez, l'odeur du tabac ou les traces de tabac sur les doigts, etc. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de microbes qui se refilent sur votre visage, encore plus si vous avez des boutons et que vous percez vos boutons. Ne percez pas vos boutons, je sais, c'est ignoble d'avoir un vieux bouton dégueu sur le visage, et d'ailleurs j'en ai des fois, ça m'arrive, et je vous dis ça alors que moi-même je les perce parce que j'ai horreur de ça. Ensuite, si vous avez des petits remèdes pour les points noirs, je suis preneuse parce que j'en ai énormément au niveau du menton. Ça se voit pas forcément là à la caméra, je vous ferai pas un zoom parce que c'est trop moche, mais si vous avez des solutions vraiment efficaces pour ça, je suis preneuse. Pour en revenir aux conseils, évitez de vous sécher le visage avec les serviettes. Vous savez, les serviettes là, comme ça. Parce que c'est plein de microbes. Donc quand vous essuyez votre visage avec, vous mettez tous les microbes qu'il y a sur la serviette sur votre visage et ça favorise forcément les boutons. Buvez beaucoup d'eau pour vraiment avoir la peau toujours hydratée. Si vous avez la peau extrêmement sèche, peut-être que c'est parce que vous ne buvez pas assez, vous n'hydratez pas assez votre peau. Ça se passe vraiment à l'intérieur à ce niveau-là. Être bien hydraté, ça hydrate votre peau, donc voilà un autre conseil. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc n'hésitez pas à aimer et à partager si cette vidéo vous a plu, à me dire par la suite si vous adoptez la même routine que moi ou si vous adoptez une nouvelle routine, soit à me dire si ça a été efficace pour vous, ou si ça a changé quelque chose, ou si ça n'a rien changé. Mais bon, en général, ça change quand même un minimum. Alors aussi, je vous mettrai à peu près tous les produits que j'ai utilisés, si je les trouve tous, en barre d'infos, en bas. Donc n'hésitez pas à aller voir si certains produits peuvent vous intéresser. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos.